Bienvenue sur le site de News Assurance Pro et ici en direct de l'Amrae à Deauville, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Noireau. Bonjour Philippe Noireau. Bonjour. Vous êtes administrateur de l'Amrae et le directeur de la commission ERM. Vous avez animé un atelier aujourd'hui sur ce sujet. Qu'est-ce que vous avez échangé et qu'est-ce qu'il en est ressorti Alors oui, je suis président de la commission ERM depuis plusieurs années et ce matin, on a animé un atelier sur les risques de l'entreprise étendue. Vaste sujet, domaine complexe avec énormément de ramifications. On a fait beaucoup d'échanges avec la salle après la présentation. On était très bien soutenu par notre public qui nous a encouragés à continuer dans le sens où on prévoit de produire un ouvrage sur le thème de l'entreprise étendue courant 2019. Cet ouvrage, on est en train de l'écrire à plusieurs mains dans un groupe de travail et c'est un sujet très très difficile à manipuler. Par définition, c'est une matière molle, c'est quelque chose qu'on ne sait pas cantonner à un périmètre. En revanche, comme je l'ai dit en conclusion, on n'a absolument pas asséné de certitude, mais on a ouvert des pistes de réflexion et c'est ce qu'on compte faire avec cet ouvrage prévu dans le courant de 2019. Quelles sont les inquiétudes ou les questions des gens qui sont venus vous écouter ce matin autour de ce sujet ? C'est d'abord d'arriver à comprendre quelle est l'amplitude de ce domaine, appelons-le comme ça, et surtout d'arriver à faire passer cette idée, cette thématique dans la gestion même de l'entreprise et la prise en compte par l'entreprise de ces risques-là, qui ne sont pas uniquement les risques des fournisseurs et des sous-traitants, mais qui peuvent être d'une manière générale, tous les événements qui peuvent impacter l'image de l'entreprise et sur lesquels cette entreprise n'a pas un contrôle direct. Les risk managers, comment est-ce qu'ils appréhendent ce sujet au sein de leur entreprise? Est-ce que c'est facile pour eux? Est-ce que les directions sont ouvertes à ce sujet? Est-ce qu'elles en ont conscience pour le coup? Oui, si on a une direction ERM, Enterprise Wide Risk Management, par définition, ça couvre toutes les composantes qui peuvent créer un risque ou un sinistre pour l'entreprise. Donc les impacts d'image, même indirectement provoqués par des parties prenantes avec lesquelles on peut faire un lien avec l'entreprise, c'est des choses qui sont complètement intégrées dans nos cartographies depuis plusieurs années. Quand on rentre dans un scénario plus précis avec une direction de l'entreprise, c'est un peu plus compliqué de faire sortir un certain nombre de personnes de leur responsabilité directe. Souvent, on les pousse à dire ce n'est pas parce que ce n'est pas toi qui as le contrôle de ce sujet-là que ce n'est pas ton risque. Au bout du compte, ce sont tes clients qui sont impactés. Et c'est ça qu'il faut absolument retenir, tes clients ou tes parties prenantes. Vous me parliez du sujet RSE, pour le coup, qui vient un petit peu tourner autour de ce sujet ERM. Qu'est-ce que ça augure pour la suite? C'est une de nos très grosses actualités du moment. Je pense que dans l'année qui vient ou les 2 ans qui viennent, les thèmes de la RSE vont être sans doute un des axes de travail les plus importants pour nos métiers ERM, notre métier ERM. On a vu les évolutions récemment avec les attentes des parties prenantes. Ça se traduit avec plusieurs lois que vous connaissez, hein, la loi Sapin 2 pour la corruption, mais aussi la loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et donneuses d'ordre. On a depuis cette année pour les sociétés cotées un texte qui vient encapsuler tout ça et y ajouter quelques joyeusetés comme l'évasion fiscale qui s'appelle ce texte la directive de performance extra-financière. Très concrètement, c'est l'actualité du moment dans les groupes cotés puisqu'on est en train de rédiger tout ce qui est relatif au risque dans les documents de référence et c'est une grande évolution, peut-être une des plus importantes sur la communication publique autour des risques depuis, on va dire, une dizaine d'années, je pense. Les entreprises sont prêtes face à ça ou comment elles l'abordent? Oui, elles sont prêtes. On travaille, bien sûr, les travaux de l'Amrae nous aident à être, je pense, un peu plus préparés, un peu mieux préparés dans nos propres entreprises. Mais très souvent maintenant, on a des directions ou des départements RSE qui sont au fait de ces sujets-là et qui travaillent avec l'ensemble de l'entreprise pour préparer ces thématiques-là. Alors c'est plus ou moins mature selon les entreprises, mais d'une manière générale, ça se met correctement en place. La difficulté maintenant va être d'identifier et de mettre en route tous les dispositifs de contrôle qu'on va pouvoir mettre en place derrière pour contrôler et réduire ces risques-là. Merci Philippe Noireau. Merci, c'est un plaisir.
Et moi, je vous retrouve très bientôt sur News Assurance Pro pour d'autres vidéos ici en direct de l'Amray.